Salut à tous et bienvenue sur IGTV. On va se faire un unboxing des soldats CRA pour Star Wars Légion. Star Wars Légion, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder les rapports de bataille parce que c'est un excellent jeu, vraiment qui gagne à être connu. Donc on y va pour cet unboxing. Alors les boîtes de Star Wars Légion, elles sont toujours aussi jolies, elles donnent toujours aussi envie, hein. Vous voyez, même le flanc a été bien travaillé. Ce qu'il y a comme information, on vous rappelle maintenant le type de protège-carte. Donc vous voyez, gris, jaune, en général, les codes couleurs sont respectés, quelle que soit en fait la marque. Donc ça, voilà, ça vous dit qu'il vous faut un paquet de gris et un paquet de jaune. Voilà. Après, bien sûr, si vous achetez un paquet, en général c'est des paquets de 50 ou de 100, vous avez largement de quoi faire parce qu'à l'intérieur, on va avoir qu'une petite dizaine de cartes, donc maximum. Alors, première petite chose, moi, qui me gêne un petit peu, c'est que malgré la taille de la boîte qui est assez conséquente, et même si on met un petit peu comme ça sur le côté, j'ai l'impression que les grappes, vous voyez, elles forcent un petit peu et c'est pas très agréable. Bon, on n'est pas... Je trouve ça dommage que sur une boîte aussi grande, qui au final est pas très remplie, on se retrouve avec des grappes qui sont un petit peu forcées. Ça peut, s'il y a des zones de fragilité en fait sur les figurines, et ben créer des petits soucis. Donc voilà le contenu de la boîte. Ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'on est sur une notice qui est un petit peu différente. Avant, on avait simplement un petit fascicule noir. Là, du coup, on est passé sur un fascicule blanc. Il n'y a pas que la couleur qui change. Il y a aussi le contenu parce que là, on se retrouve vraiment sur une notice un peu plus grande avec beaucoup plus d'éléments à l'intérieur. Et aussi parce qu'on se retrouve avec des figurines avec plus de modularité et puis on se rapproche vraiment de l'aspect modélisme encore un petit peu plus avec plus d'éléments à assembler sur du vrai plastique à injection, ça vous l'avez vu. Après vous retrouvez toujours classiquement le contenu, les crédits, les testeurs, un petit visuel qui est assez sympa, ça peut vous donner en fait des idées sur la peinture, comment les peindre, donc ça peut être aussi une bonne chose. Un petit rappel assez succinct sur les règles qui vont être utilisées, unité d'efflexion, statistiques de blessures. Voilà, donc ça reste malgré tout assez classique, mais c'est assez appréciable et un petit peu plus évolué que ce qu'on avait avant. Bien sûr, les socles, ça on a l'habitude. Ce dont on a moins l'habitude, c'est ces socles-là, qui sont des socles, enfin des tiges transparentes et qui viennent se mettre en fait sur les socles pour donner l'impression en fait que les soldats sont en l'air, en fait comme ça, en train de voler. Donc je vous laisse les apprécier un peu plus en gros plan. Vous voyez, alors cette partie-là, elle est assez fine, faudra faire attention à la casse, peut-être que ça peut être un point un petit peu dommage, peut-être un tout petit peu plus épais, je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Et puis vous avez une boule au bout et vous avez des attaches ici qui sont faites pour venir mettre en dessous les backpacks et puis vous avez l'arrondi pour que la petite boule qui est ici vienne à l'intérieur. Donc l'avantage c'est que ça permet de changer un petit peu l'orientation, mettre gauche-droite et puis faire des figurines assez dynamiques. Ensuite on va avoir deux grappes, hein, vous voyez deux grappes plastiques avec des options de modularité. Enfin déjà on a pas mal de têtes, hein, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et sur l'autre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 têtes différentes pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, je sais bien compter, pour 7 figurines, donc autant dire qu'on a de la modularité. Alors je pense que ce qui va changer, c'est les clones, on va les avoir soit en phase 1, soit en phase 2, c'est-à-dire soit avec une crête qui part vraiment vers l'arrière, soit avec une crête plutôt arrondie. Donc voilà la grappe en détail, vous pouvez apprécier un peu tout le contenu. On voit vraiment qu'on a des kits multipart, hein, parce qu'on a vraiment les pieds en fait qui sont en plusieurs parties. Là on peut enlever le poignet, etc. Donc il y a une plus grande souplesse en fait dans la façon de construire la figurine. Pas dans le fait que vous allez choisir le pose, mais dans le fait que les sculpteurs peuvent se faire plaisir et détailler des parties qui seraient plus difficiles à faire. Vous voyez, c'est toujours le même système, comme on est sur l'injection, c'est-à-dire deux mâchoires en fait qui viennent presser la grappe et la sortir. Et bien le problème c'est que si vous avez des formes en fait que vous allez avoir du mal à faire parce qu'il faut que ça puisse ressortir, donc vous savez, hein, si on a une sorte de triangle comme ça, la machine ne va pas pouvoir la ressortir sans casser la pièce, donc il faut y penser et ça limite souvent les designers dans la façon de faire. Et c'est pour ça que plus vous décomposez la figurine, et bien plus du coup vous pouvez séparer en fait des articulations et éviter que la figurine soit toujours dans un seul axe qui est justement l'axe de moulage.
Après, ce que certains pourraient reprocher, c'est le côté assez géométrique en fait qu'on va avoir. On sent que ça a été fait par ordinateur, on a des rectangles, des ronds posés là, et ça manque peut-être un petit peu de la petite patte de l'artiste qu'il pouvait y avoir sur certaines figurines. Après, l'avantage, c'est qu'en termes de peinture, c'est super parce que dès que vous peignez au contraste ou avec des lavis, eh bien la peinture va directement aller dans les creux parce que les creux sont très très marqués, très géométriques, et donc du coup, la peinture est très bien guidée. Vous voyez même ici pour les plis en fait de la tunique, donc toutes les choses sont assez fines malgré tout. Vous voyez, donc on a des petits éléments à enlever, pas trop de lignes de moulage, ce qui est plutôt sympathique aussi. Donc là, on est sur la deuxième grappe. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez un total de 3 jetpacks et puis de 4 backpacks. Donc vous ne pourrez pas tous les monter avec jetpack, vous ne pourrez pas tous les monter avec backpack. Il faudra faire quelques choix. Voilà. Alors je vous montre cette grappe de l'autre côté pour que vous puissiez apprécier en fait les petites encoches qui facilitent en fait le montage. Alors ça a toujours été présent sur Star Wars Legion, même les premières figurines de la première boîte de démarrage, elles avaient ces encoches, mais comme c'était dans une sorte de plastique résine, c'était pas terrible, ça nous aidait un petit peu, mais c'était pas très net. Alors que là, on va avoir vraiment quelque chose de très net. Et comme c'est en plastique, en ABS, du coup vous pouvez directement le coller avec de la colle plastique, et ça c'est plutôt agréable pour le montage. Et puis bien sûr le petit sachet comme toujours, ce qui va nous intéresser, qu'on va regarder vraiment en détail, à savoir les statistiques. Alors contrairement à avant, cette fois-ci on n'a vraiment que du français. Donc je ne sais pas si c'est plus économique ou quoi. En tout cas, moi j'avais un petit peu mal au cœur à chaque fois que je jetais en fait la partie espagnole ou la partie anglaise. Alors la partie anglaise on pouvait la conserver, enfin moi je comprends mieux l'anglais que l'espagnol, malgré mon accent, et oui je vous ai senti venir. Et au final, bon, on pouvait quand même avoir des cartons doubles pour les équipements, on pouvait les réutiliser à droite à gauche, c'est pas mal. Là, après, bon, dans une démarche un petit peu plus écologique, on va dire, peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit ça la motivation. Bon, moi, ça fait moins de choses à jeter et qu'on ne va pas utiliser. Donc, c'est pas plus mal. Je vous montre aussi au passage rapidement la planche avec les tokens. Voilà, tokens, on commence à en avoir beaucoup, mais au moins, on va pas manquer. Hein. Après, ce qui est sympa aussi, c'est de faire attention, est-ce qu'ils sont bien imprimés ou pas. Et ça peut arriver qu'ils soient mal imprimés et qu'on puisse du coup les distinguer quand ils sont retournés. Donc, toujours essayer de privilégier plutôt une poche dans laquelle vous allez les mettre, un petit sac, une petite bourse dans laquelle vous les mettez. Et puis moi aussi je mets les inserts plastiques, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver. Je vous mets un lien d'ailleurs en description. C'est des protège-pièces pour ceux qui collectionnent les pièces. Et bien c'est parfait pour ces pions-là. Vous les mettez, c'est directement la bonne taille. Et puis comme ça on les reconnaît un petit peu moins. Ça évite un petit peu les soucis si jamais quelqu'un doute de vous. Donc on arrive maintenant à la partie la plus intéressante, c'est bien sûr les règles. Donc une escouade de 4 va vous coûter 72 points, on a quand même pas mal d'améliorations. Entraînement en combat, donc un des noirs, un des blancs, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite les blasters, donc le DC-17 porté 1-2, un noir, un blanc. Et le fusil blaster, des fois vous ayez envie, 1-3 avec un petit dé noir. Donc on a une défense en dé rouge, on a un point de vie, et bien sûr, de valeur de commandement, soldat clone. Alors, insensible, tant que vous défendez, si la réserve d'attaque a perforant X, lancez XD de défense supplémentaire. Bon, là, ça c'est connu. Éclaireur 2, donc après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 2. C'est toujours pratique pour aller derrière un couvert ou se mettre plus à portée de l'adversaire, surtout quand on a des petites portées comme ça. Et on verra que l'autre sortie aussi, que vous verrez dans la prochaine vidéo, ou dans celle d'avant, vous avez déjà vu, si vous l'avez regardé dans l'autre sens, eh bien, on a des unités qui vont plus aller vers le corps à corps. Et ça, c'est aussi sympa. Moi, je trouve ça, ça me séduit en tout cas. Ensuite, tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduit de 1 le couvert du défenseur. Et tacticien 1, après vous avez effectué un déplacement normal, gagné un pion visé, ce qui est toujours très pratique. Donc cette unité-là, elle pourra aller jusqu'à 5 figurines simplement. Et les deux autres figurines, on va les trouver simplement ici. Donc le groupe de combat, on commence à en avoir l'habitude. Ils font beaucoup de boîtes comme ça avec des petits groupes de combat. C'est bien, ça fait des petites activations en plus. Donc 21 points. Équipe avec arme lourde. Vous devez vous équiper d'une carte amélioration, on est obligé. La figurine ajoutée par cette carte est votre chef d'unité. Et ça, c'est bien qu'il le précise parce que bien évidemment, quand on a deux figurines, un chef qui ne sert à rien et puis le porteur de l'arme lourde, on n'a pas envie que ce soit le porteur de l'arme lourde qui parte en premier, sachant que vous êtes obligé de laisser votre chef jusqu'à la fin. Donc là, heureusement qu'ils ont cette règle-là. Donc insensible, on l'a déjà vu, éclaireur 2, tireur d'élite et tacticien 1. Voilà, avec toujours les mêmes améliorations. Puis maintenant, on va voir les cartes d'amélioration justement. Alors, on y va, soldat CRA avec le DC15X, donc porté 1-5, un rouge, un noir. Donc, ajouter une figurine de soldat CRA avec DC15X. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans les 31 points, vous avez aussi le prix du personnage, d'accord? Donc, ça vous fait une figurine en plus avec son équipement. Alors, critique 1, tant que vous convertissez des adrénaline d'attaque, changez jusqu'à un résultat en résultat critique.
immunité à la déflexion, et létal 1, tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion visé pour gagner perforant 1. Ça peut être aussi assez pratique, voilà. Ensuite, amélioration assez intéressante, donc c'est Five, c'est un personnage nommé, vous voyez le petit carré. Donc portée 1-3, 3 des noirs, ça c'est pas mal, et surtout il a 2 points de vie. Donc ajoutez une figurine de Five, votre courage augmente de 1, vous gagnez coordination soldat clone. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à un soldat clone allié à portée 1, et chef, cette figurine est votre chef d'unité. Voilà, donc c'est assez intéressant, ça augmente la survivabilité de l'unité, et puis ça lui donne un petit peu plus de punch, et puis si vous êtes un fan de la série, du coup ça vous permet de retrouver les personnages, donc c'est plutôt sympathique aussi. Après, dans la même veine, on a Echo, lui aussi 1-5, 2 dés rouges. Ajoutez une figurine d'Echo, vous gagnez fiable 1 au début de la phase d'activation, gagnez un pion d'adrénaline, qui est aussi très très pratique. Il a critique 1, létal 1, immunité de déflexion, et lui aussi va être le chef de l'unité. Ensuite, les cartes d'amélioration, donc conscience de la situation, le coût en points de cette carte augmente de 4, tant qu'il y a l'équipe unité donc de soutien. Vous gagnez manœuvre improbable, vous pouvez dépenser les pions esquive pour annuler les résultats critiques, qui normalement ne peuvent pas être annulés justement. Donc pour 2 points, franchement, ça peut toujours servir. Ensuite, câble ascensionnel, donc jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez ascension. Vous ignorez les effets du terrain difficile et ne subissez pas de blessures quand vous escaladez. Avant ou après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action escalader gratuite pour 4 points. Alors ensuite, on a justement ce qui fait la petite particularité, donc les réacteurs dorsaux JT12, Capitaine Clone Rex, et oui, donc on peut lui mettre cette amélioration, ça c'est plutôt bien pensé, ou Soldat CRA uniquement. Le coût en points de cette carte est réduit de 5 tant qu'elle équipe le Capitaine Clone Rex, et oui, grosse amélioration. Donc si vous avez déjà le Capitaine Rex, c'est un achat qui va être presque indispensable quand même, parce que bon, voilà, pour que 5 points, c'est pas mal. Après, bien évidemment, là, quand vous payez les 10 points, c'est pour toute l'unité. Donc, alors que sur Rex, c'est 5 points juste pour lui. Donc, il faut voir ça aussi au final. Si on divise par le nombre de persos, c'est peut-être pas si un gros cadeau que ça. Alors, ça vous permet de gagner saut 2, donc effectuer un déplacement pendant lequel vous ignorez le terrain d'une hauteur de 2 ou moins. Et ceci est considéré comme étant une action se déplacer. Vous voyez, puisque comme ça, vous pouvez gagner aussi le petit pion visé qui va bien. Donc vous l'avez aussi en 2 exemplaires, ça c'est plutôt une bonne idée, comme ça justement vous allez l'équiper à Rex et à cette unité. Ensuite une grenade anti-droïde MP, donc un dé noir, tant qu'au moins un exemplaire de cette arme se trouve dans votre réserve d'attaque, votre réserve d'attaque gagne ion 1, et un véhicule android blessé par cette attaque gagne un pion ionique pour 3 points. Donc voilà pour la présentation des soldats CRA. Donc je trouve que c'est une unité qui est sympa parce que ça donne vraiment pas mal de mobilité. Et la mobilité, c'est assez intéressant parce que dans Star Wars Légion, vous avez toujours des objectifs la plupart du temps. C'est pas que de l'attraction, donc n'hésitez pas à les utiliser et en abuser justement. Et puis après même au look et sur l'imagerie qui dégage. Si vous êtes fan de Clone Wars justement, le dessin animé, franchement ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien avec eux et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.